grâce à Dieu pour cette soirée, pour cette première soirée. La soirée Misat Odo Rosalanamo, Nakati Sika Natina Etali, notre séminaire que nous avions dénommé Kenos. Nous disons aussi merci Nayo, vous allez Nakati Sika. Merci pour la présence Nayo, merci pour la disponibilité. Sur Rosalania, on n'aurait peut-être pas pu se tenir ici, on n'aurait pas pu parler. Mais ceux qui te télément, ceux qui te relèvent de la part du Seigneur, c'est parce que yo. Ozali na kati na esika tika nzambe apambola opena ndimisa mina motema nanga que pourquoi lelo ozali na opoko ya pambati que le Jésus que tu es venu chercher ce soir akokutana na yo na pourquoi lelo. Et nous disons aussi merci au révérend pour cette marque de confiance à continuer pour renouveler les colonnes abyssaux. Je le dis et je le redirai toujours, il n'est pas obligé de le faire, mais s'il le fait, les arbres en retard de sa biso dans la confiance en biso. Et pour cela, nous ne cesserons de lui dire merci. Kenos, c'est le concept, c'est la soirée, c'est ce séminaire que nous avons commencé aujourd'hui. Il y a jeudi. Alors le thème, tu peux partager peut-être pour mon qui a mon affiche, peut-être pour mon qui a mon casa, et ça, mot de passe. J'ai quelques textes à nous proposer, pourquoi elle est là. Quelques 5 textes. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Jean chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16. Jean chapitre 10, verset 17 et 18. Genèse chapitre 1er, verset 26 et 27. Éphésiens chapitre 1er, verset 4 et 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jean chapitre 3, 16, ça on le connaît, on peut même le réciter ensemble. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 10, 17 et 18. Les pères m'aiment parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne peut me l'ôter, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Genèse chapitre 1er, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Éphésiens chapitre 1er, 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Alors, je vais essayer d'introduire ce soir tout comme le Kenos, mot de passe. Il y a moi de pleinement pour parler de ce mot de passe, de ce thème que tu partager pour ce Otika, tout le Belana nous Kenos, tout le éclairer Kenos. Parce que très souvent, on se demande déjà, Kenos veut dire quoi? Kenos est la Kissimini. Bapesa yota mususu kaza met omolinga kombo Kenos en molingo la kisani za kombo est inventé ou quoi que ce soit. Alors nous allons essayer de répondre d'abord, d'éclairer sur ce concept. Nous allons passer et voir ce que c'est que le mot de passe. Kenos, par définition, ce que nous devons savoir autour de ce mot Kenos. Kenos vient du mot grec. C'est un mot grec. Et aussi dans mon grec. Ce mot veut dire, dans mon grec, c'est kenosis. Et aussi dans le mot kenosis. Et le mot kenosis vient du mot keno, du verbe keno. Et le verbe keno, c'est le verbe qui veut dire, c'est toujours en hébreu, keno qui veut dire, en français, vider ou se dépouiller. Donc, kenos vient du grec qui veut dire kenosis. Kenosis, c'est un mot hébreu, ce verbe hébreu qui veut dire keno. Et ce verbe veut dire vider ou se dépouiller. Donc, kenos, peut-être que tu ne faisais pas attention, kenos c'est avec un K et pas avec un Q. C'est avec un K, N-O-S-E. Cela veut dire vider et se dépouiller. Se dépouiller veut dire perdre une partie de ses qualités spéciales. Perdre une partie de ses qualités spéciales. Ce mot, nous ne l'avons pas tiré en l'air, nous l'avons retrouvé dans Katamakomi. Apôtre Paul, nous savons, apôtre Paul, Azalaki hébreu, mais Akolaki, Abokamaki, Atangaki, na école, il y a grec, dans l'école, il y a Motomoba Maël, il s'appelait Gamaliel. Il a étudié dans son école, et Gamaliel, c'était un grec. Donc, apôtre Paul, la plupart des écrits que nous retrouvons dans mon canal, des Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, ce sont des épîtres qu'il avait écrits dans mon envoyé grec. Et le mot Kenos se retrouve, ce qu'on a aussi un texte original, on retrouve le mot Wana, Kenos Nakati. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui en fait allusion. Il parle de Christ comme étant la personne qui se dépouille. Dans verset 7, dans Philippiens chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul dit il s'est dépouillé. Abandi kopé sa biso image de Christ. À partir du verset 5, abandi kopé la biso pour ça le rapprochement entre biso banana nzambe na Christ. Nous montrons d'abord musala Yesu Masia à Salaki. Il précise et il dit que Christ, il s'est livré. Christ s'est donné, il s'est donné lui-même, mais il s'est dépouillé. Pourquoi est-ce que Christ arrive-t-il à se dépouiller? Pour la Ninkolo, Yesu akomana niveau à se dépouiller. Pour bien comprendre, raison de Yesu Masia. Akomana niveau à se dépouiller, puis à se dépouiller na nini. Nous devons revenir au commencement. Au commencement, pas de la vie du Christ, mais au commencement du monde, dans le livre de Genèse. Dans le Genèse, dans le chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, le commencement, nous voyons là le commencement, il y a bon mot, il y a moto ici sur terre. La Bible dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tout a commencé là-bas. Dieu a pris une décision un jour, il a créé une image et une ressemblance. Il a reçu une image et une ressemblance. Si quand on a la parenthèse, peut-être que peut-être que par rapport à le ligne tu perds de vue. Mais rappelle-toi ce soir que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que j'ai aimé le verset 27, va préciser, il est créa homme et femme. C'est vrai que dans un mois de mars, mais souvent, si on a signalé un mot, on a la 7e bête après les crapotés. On a la 7e bête après les crapotés. La Bible dit les hommes machos, les hommes
le machisme des hommes et pour ça c'est comme si moi si ce n'est pas un être humain. Mon père il est un être humain, la femme n'est pas un être humain. Non, c'est faux. La Bible le dit dans Genèse 27. Au chapitre 1er, verset 27, la Bible dit il créa l'homme. Il créa l'homme à son image, il créa homme et femme. Na mwasi na mobali bango mibale bakelama epai na Nzambe. Donc mutu moko te amatela yo parce que tu es une femme, soit disons sous prétexte que yo kelama pa Nzambe te, yo bazora kabota bazora kota mo. Est-ce que mu kota tambula mo kota za leyosa. Dieu l'a façonné. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tout commence par là. L'image et la ressemblance de Dieu. L'homme a évolué en évoluant avant dans le jardin d'Éden. Arrivé au chapitre 4, au chapitre 3, l'homme se perd. L'homme moto a kwei, moto a sumuki. Moto na rosumuka, nature na ye première. Pour rendre la première, que moto, qui créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le péché, lorsque le péché est entré, le péché a séparé l'homme de Dieu. Dieu étant un être saint, ne pouvait pas rester avec l'homme qui était devenu pécheur. Alors Dieu a dû se séparer de l'homme, a dû se séparer de sa créature. Nzamba kelara moto te po moto za musika, nzamba kelara moto po moto za la pembeni na ye. Amen. Nzambe nenga akelayo po ozala pembeni na ye. Alinga te que moto se retrouver loin de lui. Alors pour remédier à cela, Dieu a commencé à travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour ramener l'homme? C'est mon image et c'est ma ressemblance. Moi, à l'image et la ressemblance à Nzambe. L'homme est l'image et la ressemblance. Dieu ne peut pas laisser. En fait, Dieu a investi, a mis une part de lui-même en l'homme. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas laisser l'homme se perdre. Pour l'éternité. Il a dû travailler. Il a commencé un travail. Il a d'abord commencé par préciser cela. La prophétie appelle ça également la femme. La-t-il une inimitié entre toi, femme, et le serpent? Entre la descendance du serpent et au banarago swaka moisi. Et au banarago swaka descendance ya moisi. Et descendance ya moisi et au niatanyo kanamutu. C'est là que Dieu a commencé le travail. Dieu a commencé à travailler. Il a tenté avec les enfants d'Israël. Il a tenté. Il a pris les enfants d'Israël. Il a créé un peuple. Ababi, n'a pas un échantillon. Les gens se demandent pourquoi nous sommes dans Israël. Nous sommes libre et il a décidé de prendre un échantillon pour la Israël. Nous mais il a voulu commencer quelque part. Donc, retenir Nzambe regarde pour aller à Bandé pas les pétés Israël sont invités. Abandé pas na ba, on prend à Bandé pas la bisoté. Osano n'est égoïste. Asa libre. Bisonyo so bigela muna asa libre au bona banda a watona banda. Il a choisi de commencer là-bas pour finir chez nous. Balobanga mwana suka aliaka. Aliaka mimi. So to zamba na suka, tenir mimi. Il y a un problème les awak. Il a commencé ce travail, il a tenté avec des justes, ils ont tous échoué. Mais le la souci n'est toujours de ramener l'homme chez lui, de ramener l'homme auprès de lui. Il a continué à travailler, il a continué à aller chercher l'homme. Mais retiens ceci. Moto, si Nzamba zali ko tenir na moto ezate parce que l'homme était juste une créature. Tout a été créé comme ça. La nature a été faite comme ça. Mais l'homme, la Bible nous dit, c'est l'information que l'apôtre Paul nous dit, que l'homme n'avait pas commencé. L'existence de l'homme n'a pas commencé le jour de la création. Déjà dans Genèse chapitre 1er, l'histoire de la création. Donc, maman Robert la mission dans une décision.
Mais apôtre Paul a éclairé biso voilà, biso banata monzamba zali na likanis. Apôtre Paul a dit bon, Genèse to bandaki maman na décision nzambe, faisons l'homme à notre image. Mais l'histoire ne commence pas là. La relation entre l'homme et Dieu ne commence pas au Genèse chapitre 1er. Cela commence depuis l'éternité, depuis la pensée de Dieu. Il dit en lui, on a Éphésiens chapitre 1er de en lui, en Dieu, il nous a élus avant la fondation du monde. Tu as été élu de Dieu avant la fondation du monde. Donc, ce qui veut dire, l'homme existait déjà en Dieu. Parce que l'homme était déjà une partie de Dieu. Dieu a juste voulu créer l'homme afin de se donner la possibilité à lui-même de se voir au travers de l'homme. De se voir au travers de l'homme. Il a voulu créer un environnement. En quelque sorte, il a voulu se créer un autre environnement. Les exemples, les alora yona mwana na yo. Oboti mwana na yo, obi mwana na ngai. Na sombeli ba jouer, na desara ba jouer mwana. C'est mwana zaki yo mo bazi ba jouer mwana ba de big. En fait, on sombeli ba jouer, on sombeli ngo pona ye. Un parent a sa satisfaction dans son mwana mwana zo sara na ba jouer sombeli. So ni mwana peli azo sara na te mutima moboti. C'est ce que Dieu a voulu faire. Il a créé la terre comme un jouet pour l'homme. Moi, je veux me régaler en le voyant. Tu as déjà existé depuis avant la fondation du monde. J'insiste encore pour envoyer Bissau. L'isole a yonanzambe ebana na robota manayote. L'isole a relation na yona papa na bino na maman bino ba comment na plan na ta ngolo ba mona robota. Raison pour laquelle après un certain âge ba yiko yemo banda ko mise en charge. Pour babana ki makanisi na yoka ngolo ba yi mais ce n'était pas le cas avec Dieu. Il a déjà tout prévu pour toi. Il avait déjà travaillé. Il savait qu'un jour une femme sera ici. Il savait qu'un jour un homme sera ici. L'homme que tu es, la femme que tu es, existait déjà dans le plan de Dieu. Était déjà un projet de Dieu. Un projet je ne sais pas si tu as entendu. En fait, c'est comme si Dieu voulait remplir quelque chose. Il voulait régler quelque chose sur terre. Tu es le projet de Dieu sur terre. Tu es une solution de Dieu pour cette terre. Comme on a un problème pour la société, tu n'es pas un problème pour ce pays. Tu es une solution. Amen. Ce qui va calculer, il a tout prévu pour toi. J'aime le roi David dit, tous mes jours ont été déjà écrits avant qu'aucun d'eux n'existe. Il y a quoi t'as mon colonel, le roi David a déjà au commandement. Tout ce qui te concerne avait déjà été écrit. Tout ce qui te concerne avait déjà été établi. Tu es le projet de Dieu. Ceux qui le président de la République n'a aucune idée de ton existence. Réjouis-toi parce que le Dieu de l'éternité, le Dieu de toute éternité, a un projet pour toi. Connais ton existence. Et ton existence est chère. Mais en d'autres termes, on a investissement et un moi, je suis un bon activité. C'est la même manière. Analyse le colon. Alors, il a continué ce travail. Pour racheter l'homme, pour récupérer l'homme, il a dit, il a tout tenté, il a tenté de choses, mais tout ce qu'il a tenté a échoué. Dieu se dit,
Maintenant, c'est là que Christ entre en action. C'est là que Jean le dit dans le chapitre 3, verset. C'est lui-même le Christ qui le dit à Nicodème que car Dieu a tant aimé le monde, parce que il a donné son Fils unique. Je rappelle encore à quelqu'un, ce qui va te pimer là, ce qui va te pimer là, je ne sais pas, va pimer là, faveur. Nzambe Oazala qui n'a de plus précieux, c'est ce qu'il t'a donné, ce qu'il avait de plus important, ce qu'il avait. Il a donné son Fils unique. Quand on donne quelque chose qui est unique, ce qui est bungi pour la libérer parce que c'est unique. Unique, c'est différent d'un seul. Mon seul téléphone. Donc, quand on dit que c'est un seul, mais il y a possibilité aujourd'hui. Mais quand on dit au sujet à moi, unique, ce qui va boti, qui a en boti. Ne pas comme solo, enfant unique. Ce qui, moi, la bazana, nous n'avons pas un enfant unique. Donc quand on commence à appeler un enfant unique, c'est et Dieu, ce qu'il avait de plus précieux, il a placé ça sur la terre des hommes pour toi. Investissement. Et il n'a pas investi n'importe quoi. Il a investi sa propre vie. En fait, Christ en venant sur terre, ce n'était que Dieu lui-même qui était venu sur terre. Oh, Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. La Bible le décrit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu, la verset 13, elle a habité parmi les hommes. La parole a été faite de chair et elle a habité parmi les hommes. Le Christ qui était venu, c'était la parole de Dieu faite de chair. C'était Dieu lui-même qui s'est incarné, qui a pris la forme d'un corps, qui a pris la forme d'un être humain et il est venu sur terre pour te sauver. Il est venu sur terre pour te sauver. Il est venu sur terre pour la mobiliser. C'est ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 4 et 6. Écoutez ce que l'apôtre le décrit. L'apôtre dit, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pour toi, Dieu a pris corps. Pour toi, Nzambe andima bolata nzoto. C'est pour toi, papa. C'est pour toi, mon frère. Batika onyoko la makanisi na yo ko lebisa baza na valeur te. Nzambe andima botika lola alata nzoto. Président de la République banda comme président, peut-être même petit olongwa président, aotika la jamais oyo ko mananda kuno. Mais Nzambe atika ndaku na ye na lola andima okita na se dans l'apparence humaine pour toi. Pour toi. C'est pour toi qu'il a fait ça. C'est pour toi qu'il a fait ça. Il a pris son apparence humaine et il est venu pour chercher l'homme. C'est là maintenant que l'apôtre Paul commence à décrire le travail que Jésus a fait. Il commence à décrire ce quoi le travail Yesu Massia a gagné pour ça. Yesu Massia a mis Kola dans notre pays. Récemment, quand on était en train de partager avec les amis, pour essayer d'illustrer, pour essayer de donner une image de Moussala Yesu à ça là. Essayons d'imaginer, on a essayé d'imaginer Moutou. C'est vrai, Moutou a ça l'amboate. Ok? Moutou a ça l'amboate. Mais imaginez yo Moutou, au Komimboa, mais n'a pas kanisia Moutou. Au Komiko vivre vie à Moua. Mais c'est ce que Jésus a fait en d'autres termes. Jésus a pris son rang hautement élevé, son rang très élevé, Andimiko se rabaisser à un niveau très bas. En fait, pour un être spirituel, comme un moto, il a vraiment chute.
volontairement, c'était parce qu'ils avaient vu une autre image sur les hommes. Mais pour un corps, je dirais, un corps spirituel, pour la c'est vraiment descendre bas. Ceux qui parce que faveur que nous trouvons auprès de Dieu, une sœur m'a aidé à comprendre pourquoi Satan a voulu se repentir. Et ça tout simplement parce que le diable a jamais remonté. Et pourquoi remonté? Parce que quand un esprit pêche, quand un esprit chute, le coup là, un esprit est éternel, il chute pour l'éternité. Si vous avez avantage aux autres, c'est que tu peux te relever et continuer la marche. Si quand il voit ça, c'est pour ça qu'il est jaloux de nous. Et aussi, parce que quand l'esprit pêche, il le pêche pour l'éternité. Lorsqu'un homme pêche, il ne pêche pas dans son esprit, il pêche dans son corps. Et le corps étant fragile, et le corps étant quelque chose de temporaire, les hommes pêchent à ma coquille, il y a beau se relever. Il y a même la Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Donc Dieu s'est arrangé pour que Yo avantage dans l'alliance. Alors le Seigneur a accepté de se laisser tomber. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans le sens de ce mot, de ce mot kénos? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Eu égard à tout ce que je viens, à la petite histoire que je viens de nous raconter dans moi, pour essayer, pour éclaircissement, ce que nous devons comprendre, c'est que kénos, c'est le fait que le Christ décide de se dépouiller de sa condition, de son statut divin, pour embrasser une condition humaine. Christ s'est décidé, il s'est décidé. Il y a un statut na ya bonzambe, ala ta statut a kibomoto. Akitana c'est là où il y a des choses là moto de nous comme akobika lokola mboa. Akona pe mboa pe aganye lié pe akomi mboa muninga ne mboa aganye lié. Mais ebi na za mutu. C'est ce que le Christ a fait. Il s'est dépouillé de sa condition de Dieu, de sa condition divine, de son statut divin, de sa condition divine. Il s'est rabaissé pour devenir un homme. La Bible dit, il s'est abaissé pour devenir un homme, et puis il s'est encore abaissé pour aller mourir à la croix. Donc il s'est abaissé 2 fois. Il s'est abaissé d'abord pour devenir un homme, parce que la Bible, selon le juif, dans leur tradition, ceux qui va pas qui ont un coulou, c'est que yo penoza mutu moko yambi doza mutu yamabe kolega. C'est pour cette raison que d'autres na bango ba buka jamais au côté na kata yamboka. Parce que ils étaient considérés comme vraiment des gens de déchets de la société. Voilà. Vous avez l'image de mutu mo avant la déchet de la société. C'était ce genre de personnes qu'on crucifiait sur la croix. Ce que Christ est devenu, cet homme-là, un rejet de la société. Alors, moi, un rejeton de la société. Rien que pour te sauver. Rien que pour toi, mon frère. Rien que pour toi, ma soeur. En fait, si on était dans la terre Wakala, quand on entend ce mot dépouiller, on allait sauter ici. Dans l'ancien temps, les Aragosa, ma soeur Mokondi, Alingi, Alakisake, a honoré Moutou. Vous vous rappelez de l'histoire de Naman, Mardoché et le roi, n'est-ce pas? Pour que le roi Lobi a honoré Mardoché, quand il a demandé à Aman qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la montée au roi, il s'est rappelé de l'eau qu'on a mal en d'autres temps.
il faut voir après c'est mon tour, il faut voir là, en fait, quand on prenait des choses du roi et l'on donnait à un particulier, ça élevait le rang de cette personne. Ce que Jésus a fait en se rabaissant, c'était pour élever ton rang. Toi qui étais tombé très bas au travers le péché, Christ en se dépouillant, il est venu relever ton niveau. Ton niveau a été relevé. Tu n'as plus que le niveau de ta famille. Vous avez un niveau de la communauté. Oh, famille, on a le niveau n'a pas changé. Christ t'a pris et t'a donné son niveau. Allah dit ça est monté. Le roi dans les temps anciens, et cet homme était honoré dans la société comme s'il était égal au roi. Christ, ce qu'il a fait, il t'a ramené à son niveau. Au comment non pas égal à un homme, mais égal à Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il a fait de nous de co-héritiers avec le Christ. C'est le rang que tu es devenu. Le Christ dont il est question, c'est le Fils de Dieu. Dans relever niveau en se rabaissant, c'était pour relever ton niveau. Pour le retour pour le niveau et maths. Si Kanzam va permettre que pendant ce séminaire, que ton niveau va relever, puisque tu comprends ces choses, et mon iselina, relevé à cause de ce travail de Christ sur la croix. Deuxième sens qu'on peut dire, c'est que nous veut aussi dire, c'est le fait que Christ a accepté de s'abaisser, de perdre une partie de ses qualités divines, puissance, gloire et majesté pour devenir un être humain. En fait, chaque élément que Christ avait perdu, c'était à ton avantage. Il a perdu de sa puissance divine. Yesu asa omniprésent. Dieu est omniprésent. Mais Christ, pour ton intérêt, pour mon intérêt, il a accepté de devenir un être au ici comme mort. So oyo luka Yesu aso Yesu dans Nazareth na sénateur so yokutie ao so kekuno okutete. Mais pourtant il est Dieu. En tant que Dieu il peut se retrouver partout. Mais un mimico s'est comprimé en un seul espace. Et ça passe pour un zambi. Dala mutu amezana kumulu kota mulatambo. So il vise fane c'est comme obligé. Au moins il a ça oh et dala mwana so il vise fane c'est comme obligé. Au moins il a comme c'est pour même si c'est Dieu qui pouvait être partout au même moment, mais il s'est retrouvé à la coincé à un seul endroit. Pour toi, chaque chose que Christ perdait, c'était à ton avantage. Il a perdu un peu de sa puissance, de qualité de sa puissance. C'était pour te rendre puissant. C'était pour te rendre puissant. Il a perdu un peu de sa gloire. C'était pour te redonner la gloire. Il a perdu un peu de sa majesté. C'était pour honorer la femme que tu es. C'était pour honorer l'homme que tu es. On a droit au rejet pour le Christ. Pour l'action faite. L'action accomplie par le Christ sur la croix. Et le but derrière ce rabaissement, le but derrière pour se dépouiller, perdre ses qualités, c'était quoi le but? Le but était un seul, il n'y avait qu'un seul but, c'était transférer sa nature, c'était transférer ses qualités, transférer qui il était, transférer sa position à l'homme qui avait perdu la sienne. Christ a travaillé, Christ s'est dépouillé, non seulement pour te relever, mais c'est aussi pour te transmettre sa position. Ta condition était devenue la condition d'un pécheur, la condition de quelqu'un qui ne pouvait plus se retrouver dans la présence de Dieu. Oh, la Bible nous l'a appris. Que trésor. Alors il ne pouvait pas se permettre de te perdre. Il a accepté de transmettre sa position. Tu n'es plus seulement un homme, tu n'es plus seulement une femme, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es plus seulement une fille, tu es devenu fille de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce soir? Tu es devenu enfant de Dieu. Condition dans ma zone condition, position, c'est ce que le psalmiste dit dans Psaume, chapitre 82, verset 6. C'est Dieu qui déclare. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ce soir, rappelle-toi que tu es la fille du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut. Christ en se dépouillant, c'était pour te relever à zone Israël, la fille du Très-Haut. La fille de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes égales au Très-Haut. Égales au Très-Haut.
Alors allons-y rapidement. Essayons de voir en quelques minutes. C'est quoi le mot de passe? C'est quoi le mot de passe? Puisqu'on parle de mot de passe. Mot de passe à moi, les amis. C'est un truc qu'on va nous donner pour te dévoiler un téléphone à bateau. Quand on était en train de faire une conversation hier, on faisait une tune, on mot de passe, on paye ça, téléphone à fiancé, on a beaucoup d'aider, on a beaucoup de facile. Le téléphone en mobile, on a fait ça mot de passe. Rien à voir. Rien à voir. C'est quoi le mot de passe? Par définition, un mot de passe, dans un langage simple, c'est une clé. Quand on dit mot de passe, dans un langage simple, un mot de passe, c'est une clé. Faux mot. Un mot de passe, c'est une clé. Un mot de passe, c'est un mot utilisé pour obtenir l'accès à certaines informations ou à certaines informations ou pour accéder à un certain lieu. C'est un mot utilisé, je reprends, un mot utilisé pour obtenir l'accès à certaines informations ou à certains lieux. Et ça, on va dire si comme robot. Pour qu'on compte, il faut un mot de passe. Et ça, l'information, on se suppose qu'il faut un mot de passe. Si on a par exemple, le téléphone, on a un mot de passe, on a dit, moi, il faut un mot de passe. Il y a aussi des coffres forts, il existe des coffres forts. Ce coffre fort, c'est un mot de passe, c'est moi, il faut un coffre fort. C'est ça le mot de passe. Un mot qui est utilisé pour avoir accès à la carte. Pour avoir accès, il y a aussi des endroits. Il y a des endroits où on a un mot de passe dans le c'est pas mon niveau paye sa mot de passe. Si on paye ce mot de passe, bah identifier le rôle à mon tour à case. Bah identifier le rôle à mon tour à un droit à côté. En fait, c'est un mot qui te donne le droit de choses, qui te donne le droit, qui te donne accès à des choses. Amen. Un mot de passe, c'est aussi un code. Code, selon pour les informaticiens, on appelle ça un code alphanumérique. Un code alphanumérique, c'est un code. Dans ce format-là, quand soit très souvent dans la Gmail, c'est un code alphanumérique, c'est-à-dire code et ça nous lettre et alphabet et ça nous numéro. Un code, c'est un code alphanumérique ou une phrase d'authentification qu'il faut donner pour accéder dans un endroit protégé ou pour utiliser une ressource, un service dont l'accès est limité et protégé. C'est un mot, je répète, code alphanumérique ou une phrase d'authentification qu'il faut donner pour accéder dans un endroit protégé ou pour utiliser une ressource ou un service dont l'accès est limité et protégé. Si tu n'es pas un militaire, tu n'as pas droit à mon doux qui sort il faut payer ça le code qu'il faut. Il faut payer ça le mot de passe. On a droit au besoin. Une phrase d'authentification. C'est très souvent dans l'armée qu'on utilise ça. Quand on ne sait pas t'identifier pour la vérité, on paye ça code. Parce qu'on a un code dans l'armée. Et ça dans la police, ça dans le code, il y a une authentification. Si on appelle ce code, on va vérifier le code, on a une vérité, on va le oh, il y a un soldat. On a droit au code. Une phrase d'authentification. C'est ça, tu vas servir, tu vas protéger la code, tu vas code. Il y a un code, une phrase, on va se retrouver dans le SICA pour payer ça et accès. Amen. On dit encore que c'est un code secret ou code d'accès. Tout ça, ce sont des mots synonymes au mot de passe. Code d'accès, code d'accès, code secret, phrase secrète, mot d'ordre ou clé encore comme je l'avais dit. Alors, qu'est-ce que cela nous intéresse? Est-ce que nous sommes dans l'informatique? Ah non. Christ en ayant accompli tout ce travail, écoutez très bien. C'est là qu'on va s'arrêter. Christ en ayant accompli nous salanions ce toit, on s'est dépouillé, on s'est dépouillé. L'apôtre Paul nous dit à partir de verset 9, dans Philippiens chapitre
chapitre 2, à partir de verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que tout accès. Quand tu te présenteras non pas comme la fille que tu es, non pas comme la dame que tu es, non pas comme l'homme que tu es, mais tu te présenteras avec le nom de Jésus. C'est que ils ont toujours un truc qu'on va laisser passer. Donc le nom de Jésus, c'est ton laisser passer. Le nom de Jésus, c'est ton laisser passer. C'est ton laisser passer dans tous les domaines. C'est ton laisser passer dans tous les domaines. Peu importe ici dans la limitation, avec le nom de Jésus, tu as accès. Avec le nom de Jésus, tu as accès. Tu as accès à ce mariage. Tu as accès à cette maternité. Tu as accès à cette richesse. Au nom de Jésus. La Bible me dit, c'est lui-même Jésus qui a dit, Jean chapitre 14, verset 13 à 14, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. J'insiste, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ayez que comme on est en mouillé pour mon alliance. Ceux qui vont à l'imiter, le nom de Jésus est plus puissant que son nom. Le nom de Jésus est plus puissant que le marché. Et le nom de Jésus est l'équipe à l'union sur tout le monde. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans Marc chapitre 16, il veut s'en aller. Il veut partir. Nous allons lire ça rapidement et nous allons nous arrêter là. Il veut partir. Il est comme il est dans le niveau ok. Marc chapitre 16, verset 17 à 19, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À ceux qui auront cru. À ceux qui auront cru à quoi? À ceux qui auront cru quoi? À ceux qui auront cru au nom de Rostan. Non. À ceux qui auront cru au nom de Guinée-Serge. À ceux qui auront cru au nom de Tézani. Non. À ceux qui auront cru au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus. Ils saisiront les serpents. Et les serpents ne la feront pas mal. Ils saisiront les serpents. Et les listes qui m'attunions. Sont des signes de la liberté pas se côté la vie. Et signes de la famille pas se côté la vie. Il y a un conseil de l'autorité à cause du nom de Jésus. Si Moïse dans le désert avait élevé les serpents de main, toi, tu élèves le nom de Jésus. Amen. Elle commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever. Est-ce que tu as le nom de Jésus? C'est le mot de passage dans nous. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame-le comme il se doit. Non, on va mettre comme on a écouté. On va mettre comme on a écouté. Comment est connecté à cette